Pourquoi Allah t'a laissé choisir ce qu'il savait déjà? Le libre arbitre est le destin d'Allah. Tout est écrit, mais c'est toi qui choisis. Et si je te disais que tout ce que tu vis en ce moment, tes succès, tes échecs, tes choix, tes regrets, étaient déjà connus d'Allah avant même ta naissance? Mais attention, connus, pas imposés, car Allah, dans sa science infinie, sait tout ce que tu vas faire. Mais c'est toi qui agis, qui choisis et qui porte la responsabilité de tes actes. Tu t'es déjà demandé, si tout est écrit, à quoi bon agir? Si Allah sait déjà ce que je vais faire, suis-je vraiment libre? Et si mes péchés étaient écrits, suis-je coupable ou non? Ces questions traversent le cœur de tout croyant sincère. Elles ne sont pas des doutes, mais des portes vers une compréhension plus profonde de la foi. Ce que tu vas découvrir ici, c'est le secret de l'équilibre parfait entre la volonté humaine et la science divine. Un mystère que les savants, les prophètes et les sages ont cherché à expliquer depuis des siècles. Tu es libre, mais ta liberté s'exerce dans un monde où Allah sait déjà ce que tu vas choisir. Partie 1. Ce que signifie vraiment le destin d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Nous avons créé toute chose avec mesure. » Qadar, Surat Al-Qamar, verset 49. Et dans un autre verset, « Rien ne t'atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour toi. » Surat At-Tawbah, verset 51. Ces versets posent une vérité absolue. Tout dans l'univers dépend d'Allah. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Pas un souffle n'échappe à son regard. Mais cette vérité n'annule pas ta liberté. Le qadar, le destin, repose sur 4 piliers fondamentaux. La science d'Allah, al-ilm. Allah sait tout, passé, présent et futur. L'écriture, al-kitaba. Tout est inscrit dans la table préservée, al-law al-mahfouz. La volonté d'Allah, al-mashia. Rien ne se produit sans sa permission. La création, al-khalq, c'est lui qui a créé toute chose, y compris tes capacités à agir. Mais dans tout cela, Allah ne t'impose pas tes choix. Il sait ce que tu vas choisir, mais c'est toi qui décides. Allah ne te pousse pas vers le bien ou vers le mal. Il sait simplement, avec sa science infinie, ce que ton cœur décidera. Partie 2. Le savoir d'Allah, le libre arbitre et le destin écrit. Exactement ici réside le secret que beaucoup ne comprennent pas. Tu entends souvent dire « tout est écrit », mais que veut-on dire par là? Cela ne veut pas dire qu'Allah t'a obligé à agir. Cela veut dire qu'Allah sait d'avance ce que tu vas librement décider de faire. 1. Le savoir d'Allah. Al-ilm. Allah sait tout, sans limite ni passé ni futur. Son savoir n'a ni début ni fin. Il connaît ce que tu vas penser demain, dire après-demain, et faire dans 10 ans. Mais ce savoir n'influence pas ton choix. Il est simplement parfait et éternel. Allah sait déjà ce que tu feras, non pas parce qu'il te force à le faire, mais parce qu'il est hors du temps et voit ton choix avant que tu ne le vives. 2. Le libre arbitre de l'homme, al-ikhtiyar. Allah t'a créé avec une volonté propre. Tu choisis le bien ou le mal, d'obéir ou de désobéir. Ce choix t'appartient, et c'est sur lui que tu seras jugé. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Surat Al-Kahf, verset 29. Donc, tu décides, mais Allah, lui, sait déjà ce que tu décideras, car son savoir englobe ton futur. 3. Le destin écrit, Al-Qadar. C'est la conséquence logique du savoir d'Allah. Parce qu'il sait tout, il a ordonné à la plume d'écrire ce qu'il sait de ta vie, tes actions, tes décisions, tes invocations, tes succès, tes erreurs. Mais ce n'est pas une écriture qui t'enferme, c'est le reflet de ce que tu allais librement choisir. Allah a fait écrire ton destin selon ce que tu allais vouloir, et non pas pour t'imposer ce que tu ne voulais pas. En résumé, le savoir d'Allah est absolu. Il sait tout d'avance. Le libre arbitre est réel. Tu décides par toi-même. Le destin écrit est le résultat de ce qu'Allah sait déjà de tes propres décisions. Ainsi, le destin ne signifie pas qu'Allah t'a obligé. Il signifie qu'il connaît parfaitement le chemin que ton libre arbitre va choisir. C'est la différence entre Allah sait et Allah impose. Il sait, mais il ne contraint pas. Partie 3. Peut-on changer le destin? Cette question revient souvent. Si tout est écrit, mes prières peuvent-elles changer quelque chose? La réponse est subtile. Rien ne sort du savoir d'Allah, mais certaines choses peuvent changer dans la réalité apparente, tout en restant incluses dans la science éternelle d'Allah. 1. Le destin absolu, Al-Qadar al-Mubram.
C'est le destin éternel, inscrit dans la table préservée, Al-Law al-Mahfouz. Il ne change jamais. Ce qui s'y trouve est définitif, car il correspond à la science parfaite d'Allah. Nulle calamité n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'elle ne soit inscrite dans un livre avant que nous la fassions arriver. Sourate Al-Hadid, verset 22. Ainsi, même les événements que tu crois nouveaux font déjà partie de ce qu'Allah savait depuis toujours. 2. Le destin suspendu. Al-Qadar al-Muallak. C'est le destin conditionnel, celui que les anges inscrivent selon les causes visibles. Il peut évoluer selon tes actions, tes invocations ou ton repentir. Par exemple, il est écrit qu'un homme vivra 40 ans, mais s'il prie, donne en aumône et obéit à ses parents, Allah prolonge sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne repousse le destin sauf la prière, et rien n'augmente la durée de vie sauf la bonté filiale. » Rapporté par Ahmad. Mais attention, ce changement ne contredit pas le savoir d'Allah. Allah savait déjà que tu allais invoquer, prier, faire du bien, et qu'en retour, il t'accorderait une autre voie. Tu n'as donc pas modifié le décret divin. Tu as simplement activé une branche du destin que ton Seigneur connaissait depuis toujours. Une image pour comprendre. Imagine un immense arbre. Ses racines représentent la science d'Allah, stable, inébranlable, éternelle. Ses branches sont toutes les possibilités de ta vie, le bien, le mal, la foi, la négligence, la repentance. Allah sait déjà quelle branche tu attraperas, mais c'est ta main qui choisit. Ainsi, ta doua, ton effort, ta sincérité t'amènent vers une branche plus haute, et Allah t'y aide, car il savait que tu allais vouloir t'élever. Conclusion de cette partie. Le destin n'est pas une prison. C'est une toile divine pleine de chemins possibles. Allah connaît chacun d'eux, mais il t'a laissé le pouvoir de choisir ta route. Et lorsque tu pries, fais le bien ou demande pardon, tu ne changes pas ce qu'Allah sait. Tu réalises simplement ce qu'Allah savait déjà que tu ferais. Partie 4. Le libre arbitre, un don sacré. Le libre arbitre, c'est l'un des plus grands honneurs qu'Allah t'ait donné. Le Coran dit « Nous lui avons montré le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. » Sourate Al-Insan, verset 3. Allah te montre la voie, mais c'est toi qui décides si tu marches ou non. Ton libre arbitre est une responsabilité. Allah t'a donné la raison, le cœur, la conscience. Et tu seras jugé sur tes décisions, pas sur son savoir. Partie 5. Le savoir d'Allah ne supprime pas ton choix. Allah sait, mais il ne force pas. C'est comme un professeur qui connaît bien son élève. Il sait qu'il ne révisera pas et échouera. Mais ce n'est pas le professeur qui l'a forcé à échouer. Allah, lui, sait ce que tu vas faire parce que pour lui, le passé, le présent et le futur sont un seul et même instant. Mais tu vis ton choix en temps réel. C'est pourquoi tu es responsable. Quiconque le veut qu'il croie, et quiconque le veut qu'il mécroie. Sourate Al-Kahf, verset 29. Partie 6. L'exemple de l'examen. Imagine la vie comme un examen. Le professeur connaît déjà ses élèves. Il sait qui réussira, qui échouera. Mais il laisse chacun agir et écrire sa copie. De la même façon, Allah te laisse vivre ton histoire, pour que ton choix soit la preuve de ta sincérité. Et le jour du jugement, tu ne seras pas jugé sur ce qu'il savait, mais sur ce que toi tu as voulu. Partie 7. Histoire du compagnon et du Qadar. Un homme dit un jour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Si tout est déjà écrit, pourquoi agir ?» Le prophète répondit, « Agis, car chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Autrement dit, fais ce qui t'élève et Allah t'ouvrira la voie. Fuis le mal et il te protégera. Mais si tu veux le mal, il te laissera aller vers ce que tu désires. Partie 8. Exemple moderne, le GPS divin. Imagine ta vie comme un GPS. Le système connaît toutes les routes, les chemins rapides, les détours, les erreurs. Tu peux suivre la direction ou la refuser. Mais le GPS sait déjà où chaque route te mène. C'est toi qui tiens le volant. Mais Allah, lui, connaît déjà la destination finale. Partie 9. Histoire spirituelle, la femme et le chien.
Le prophète a raconté qu'une femme, connue pour sa mauvaise vie, vit un chien assoiffé. Elle descendit dans un puits, remplit sa chaussure d'eau et fit boire l'animal. Allah lui pardonna pour cet acte. Était-ce écrit? Oui. Mais c'est elle qui a choisi d'écouter la bonté qu'Allah avait placée dans son cœur. Et ce choix libre a transformé son destin éternel. Conclusion spirituelle. Le destin d'Allah est une symphonie parfaite entre sa science et ta volonté. Il ne t'enchaîne pas. Il t'observe agir avec le libre arbitre qu'il t'a donné. Agis donc comme si tout dépendait de toi et fais confiance à Allah comme si tout dépendait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible. Cherche ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah, et ne dis pas « si j'avais su », mais dis « c'est le destin d'Allah, c'est le destin d'Allah, et ce qu'il veut, il le fait ». Rapporté par Muslim. Parce que le libre arbitre est ton test, et le destin, le théâtre de ce test. Et quand tu comprendras cela, tu verras que ta vie n'est ni hasard, ni punition. C'est un plan parfait, écrit par celui qui sait tout, et qui t'aime assez pour te laisser choisir ton chemin vers lui. Conclusion et conseil spirituel. Alors maintenant que tu comprends que tout est écrit, mais que tu choisis chaque pas, il reste une chose essentielle. Comment vivre cette vérité au quotidien, avec foi, confiance et sérénité. Allah t'a donné le libre arbitre non pas pour te perdre, mais pour te rapprocher de lui à travers tes choix. Et ton destin, aussi mystérieux soit-il, n'est jamais une punition. C'est une invitation à te tourner vers Allah, à chaque instant. 1. Fais les causes, mais garde ton cœur attaché à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. » Rapporté par At-Tirmizi. Ce hadith résume tout le tawakkul. Fais ton effort, cherche, avance, travaille, mais ne crois pas que le résultat vient de toi. Le succès, l'échec, le délai, la perte, tout vient d'Allah. Ce que tu contrôles, c'est ton intention et ta sincérité. Alors fais les causes, mais confie le reste à celui qui ne déçoit jamais. 2. Ne regrette pas ce qu'Allah a décrété. Le prophète a dit « Ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. » Ce hadith te libère du regret. Ne dis plus « Et si j'avais fait autrement ?» Car le croyant sait que le plan d'Allah est toujours meilleur, même quand il ne le comprend pas encore. Sois en paix avec le passé, car il t'a conduit là où Allah voulait que tu sois aujourd'hui. Et remercie ton Seigneur, car chaque événement, même douloureux, t'a rapproché de la vérité. 3. Ne sous-estime jamais la puissance de la doua. Même si Allah sait déjà ce que tu vas demander, il veut t'entendre demander. Il aime que tu lèves les mains vers lui. Il aime ta voix, ton espoir, ta confiance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Rien ne repousse le destin, sauf la doua. Alors prie, parle à Allah de tes peurs, de tes projets, de tes blessures. Car peut-être que le simple fait d'invoquer change la tournure de ton destin. Et même si rien ne change extérieurement, ton cœur, lui, sera transformé. 4. Sois patient dans le décret. Allah dit « Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset est une lumière dans les moments d'incompréhension. Quand tu traverses l'épreuve, rappelle-toi, tu vois un fragment, Allah voit l'ensemble. Tu vois la douleur, lui voit la purification. Tu vois la perte, lui voit la protection. Alors dis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer convenablement. » Rapporté par Abu Daoud. 5. Avance avec confiance et foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin affamés et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmizi. La foi, c'est avancer même sans tout comprendre. C'est croire qu'Allah t'accompagne dans chaque décision, chaque détour, chaque silence. Et qu'au bout du chemin, tu comprendras pourquoi tout ce qui t'est arrivé avait un sens. Message final à ton cœur. Ne crains pas l'avenir, car Allah l'a déjà vu. Ne regrette pas le passé, car Allah l'a voulu pour ton bien. Et surtout,
Ne doute jamais de ton pouvoir de choisir, car ton choix est ton offrande à ton Créateur. Le libre arbitre est ton épreuve, le destin est son plan. Et la foi, c'est le pont entre les deux. Alors vis, avance, décide, prie, et laisse ton cœur entre les mains d'Allah. Parce qu'au final, rien ne t'échappe, sauf ce qu'Allah veut te préserver.